Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre 2023. Alors, comme d'habitude, du bon sens, du discernement pendant cette lecture. Il se peut que pour certains, ça ne vous parle pas sur l'instant. Je vous invite bien sûr à rester jusqu'au bout de la guidance puisque la synthèse reprend des éléments que l'on aura vus ensemble. Elle infirme, elle confirme ou alors elle donne aussi des ouvertures pour le mois prochain. N'hésitez pas à aussi voir votre ascendant qui parfois est plus parlant que le solaire. Aussi, regardez bien ces petites breloques de façon très individuelle. Parfois, elles donnent des éléments comme des synchronicités. Elles peuvent vous parler à vous de façon très différente. Supposons que vous habitiez dans une région ou plutôt un pays avec tout ce qui est créole, donc tout ce qui est exotique. Voilà, ça va vous parler à vous de cette manière-là. Mais nous irons voir ensemble surtout l'archétype, l'énergie qui se dégage de chaque breloque pour pouvoir mieux comprendre pourquoi elles sont ressorties pour vous. Alors on y va. À gauche, nous avons les champignons en énergie très positive avec la croissance. Alors déjà, je trouve ça très sympathique. Nous avons ici ce champignon rouge et blanc et nous avons cette boule de bowling qui me rappelle comme ce petit champignon, cette même couleur. Alors bon, bien sûr, ça va parler d'amusement. Ici, j'ai l'impression qu'on va parler de joie, d'amusement. Voilà, ça me parle de ça. Sans doute que pour certains taureaux, c'est autour de l'enfance que l'on parle. On parle de la croissance. Regardez, nous avons un petit singe, nous avons ce t-shirt qui rappelle la jeunesse. Nous avons également le fait ici, bien tout simplement, de grandir, de se projeter aussi ou de projeter des choses par rapport à un enfant. C'est bien sûr pour beaucoup de taureaux ça dont il est question. Donc peut-être vous allez avoir un enfant, peut-être vous allez passer du temps avec des enfants, peut-être vous travaillez avec des enfants. Et bien sûr, ce que cette carte nous dit pour la plupart des taureaux, c'est le fait que les champignons poussent comme ça dans un endroit assez à l'abri. Ils attendent leur heure. Et puis à un moment donné, quand les conditions sont réunies, ça y est, ils vont éclore. Alors ici, c'est l'invitation ici à aller chercher vos vrais désirs, à savoir ce que vous voulez réellement mettre en place pour le futur. Et comme elle ressort en énergie positive, il est fort probable que certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur vous, travailler sur un projet. Alors très souvent, cette carte, elle fait référence à une croissance qui est soit matérielle, dans un projet matériel, soit spirituelle, voire les deux. Donc là, on est dans une énergie où les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes invité d'ailleurs à bien repérer vos désirs, ne pas hésiter à poser sur papier ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez vraiment engager comme action, puisque tranquillement, ces champignons vont pousser jusqu'au bon moment où les choses vont se concrétiser. Donc, c'est définir clairement ses objectifs, ses rêves, et là, c'est fort probable que ça se réalise ici. Donc voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour beaucoup d'entre vous. Mais regardez bien ces petites breloques, comme elles sont parlantes. Nous avons ici ce personnage qui joue au baseball. Il procède par étapes. C'est vraiment l'idée de la croissance. Nous avons également cette étoile des mers qui nous dit, voilà, il y a des choix, des options. Donc, étudiez bien les options, les choix que vous voulez mettre en place, procéder par étapes, puisque là, au bon moment, ça va venir ici. Et là, nous avons un t-shirt et nous avons un petit singe. Donc, il est question aussi de s'amuser pour beaucoup d'entre vous, de retrouver une certaine jeunesse d'esprit. J'ai l'idée quand même d'un certain courage en dos de deck avec le tremble. Pour certains, ça vous demande du courage aussi d'aller chercher le sentiment là que vous devez concrétiser quelque chose. Ça vous demandera des efforts, ça vous demandera l'envie, le désir, mais aussi le courage. Ce n'est pas que le désir ici qui ressort. Nous avons aussi cet ananas. Alors l'ananas, c'est une énergie où on a des cuirasses. Vous savez, à l'intérieur de cet ananas, c'est tout juteux, c'est fructueux, mais autour, il y a quand même des carapaces. Et pourquoi elle ressort, cette carapace? Je pense que c'est cette carte du loup en négatif qui ressort comme problématique. Le loup, ici, vous voyez bien, c'est la famille. On pourrait avoir des petites problématiques ici avec la famille ce mois-ci. Alors la famille, vous le savez, c'est les liens du sang, mais ça peut être également des personnes avec qui vous êtes unis par l'esprit ou par le cœur. Là, avec cette carte, il y a des vérités qu'on n'arrive pas à divulguer, à dire. C'est comme si on gardait pour soi certains
certaines vérités. Alors, je pense que c'est pour ne pas froisser face à vous. Ces loups-là, ils sont, vous savez, ils ont un comportement sociétal en famille, mais certains, là, vous avez des difficultés justement à trouver votre place, à trouver comment vous pouvez vous positionner hein, au sein de votre famille ou avec des amis hein, qui sont considérés comme votre famille. Voilà, là, j'ai des personnes ici qui croient que elles peuvent agir seules et toujours tout seules, hein, qui ne comptent pas assez sur les proches ou sur les autres. Voilà, c'est une énergie comme ça. On vous invite aussi à guérir des fêlures hein, par rapport à votre famille. Donc là, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses à gérer sur le fait, là, vous voyez, on a des enfants, donc c'est peut-être votre enfant intérieur, ça peut être des enfants autour de vous. Donc une énergie ici où la famille peut être un peu problématique ce mois-ci. Alors c'est peut-être pas toute la famille, ça peut être une personne en particulier, notamment ici un enfant, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Hein. On est peut-être très attaché à l'idée de la famille, du soutien familial, de la communauté en fait quelque part. Et parfois, ça peut se retourner contre nous parce que là, ce qu'on attend de vous aussi, c'est quand même de définir des objectifs aussi pour vous. Hein. On parle de votre croissance personnelle et parfois, ce n'est pas toujours conciliable avec le fait de bâtir ou de construire quelque chose pour l'instant. Hein. On peut être dans une situation entre deux là. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage, mais aussi, regardez bien, hein, nous avons ici la lettre B, la lettre O et la lettre U. Des lettres qui vont parler de prénom, de nom, de lieux géographiques. Alors, bien sûr, certains, vous allez mieux le comprendre quand vous arriverez à la fin du mois, pourquoi ces lettres sont sorties pour vous. Nous avons également cette boule de bowling hein, qui me parle ici beaucoup de loisirs. Moi, j'ai des loisirs, du sport, des choses à mettre en place peut-être autour de l'amusement. Hein. Il y a peut-être aussi avec cette ananas ce besoin aussi hein, de sortir des protections et de s'amuser un petit peu. Ça pourrait faire du bien à certains d'entre vous. La boule de bowling, elle vous dit aussi strike. Hein. On essaye d'aller jusqu'au bout de cet objectif. Et pour ça, eh bien, il va falloir tenir bon. Hein. C'est un peu cette énergie le champignon vous dit tenez-vous prêt. Hein, c'est un peu ça. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre vie professionnelle. Alors, les taureaux, nous avons ici un tirage qui est très parlant avec les cartes que l'on a vues ici, avec le loup et les champignons. On retrouve la famille ici, hein, donc on voit bien que cette énergie était plus défavorable, mais nous avons ici la notion de champignon avec la croissance. Alors, on y reviendra parce que cette carte, je pense qu'elle va donner du sens à votre tirage. Il y a un aspect de cette carte que je n'ai pas abordé qui ressort ici. Rappelez-vous, hein, les taureaux, que ce tirage, même si je mets le titre professionnel et activité, ça va bien au-delà. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, ça va parler de vos missions. Donc, si vous vous occupez de vos enfants, de vos proches, ou si vous êtes dans un milieu associatif, que vous avez des projets, ça parle de ça. Si vous travaillez aussi dans le milieu spirituel ou que vous évoluez spirituellement, ça ressort aussi ici. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? C'est très intéressant. Nous avons un monsieur âgé ici. Nous avons également la force. Et nous avons ce temps. Alors justement, la carte de la personne âgée dans un symbolique, si elle ne désigne pas quelqu'un qui est âgé, par exemple, vous travaillez avec des personnes âgées, hein, là on voit qu'il est question ici d'un temps, du passé, du temps qui court, des ancêtres pour certains, des mémoires, peut-être d'une reprise d'une entreprise familiale. Ça peut être aussi une mémoire tout simplement qui vient s'interposer quelque part dans votre évolution professionnelle. Mais on a également des taureaux ici qui doivent s'occuper peut-être d'un parent âgé, où il est question également d'une énergie quand même qui vous demande de la force physique, peut-être un travail assez traditionnel ou d'un ancien temps. Voilà, après on peut parler d'une personne qui est plus âgée, qui part à la retraite ou voilà, ce genre de choses. Mais ce qu'on montre surtout, c'est la notion que la famille était quand même en énergie un peu plus délicate. La famille, c'est vrai, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, ça peut être le fonctionnaire, ça peut être la hiérarchie. C'est aussi des interrogations sur votre comment vous allez pouvoir être protecteur hein, au niveau familial, surtout notamment
concernant l'argent. Vous voyez, il y a des interrogations sur la sécurité familiale. Je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, il y a un travail qui peut être très tourné vers soit une reprise d'entreprise par rapport à un ancêtre, soit vous voulez reprendre un élément qui est de l'ancien temps, un métier de tradition, soit on va parler aussi d'avoir un parent à s'occuper qui pourrait être problématique ou d'être fatigué, de sentir qu'on est fatigué, tout simplement. La personne âgée, elle peut être aussi fatiguée pour certains. Et c'est peut-être ça qui vous pose question, parce que vous avez aussi peut-être beaucoup de choses à faire. Par exemple, vous êtes à vous occuper de vos enfants et de vos parents. Bah voilà, c'est toute une question de génération ici qui ressort. Donc, pour beaucoup, là, on voit que la famille, c'est quelque chose dans lequel vous devez vraiment vous rendre compte, à l'évidence, qu'il y a un équilibrage à apporter. Soit dans votre hiérarchie, soit avec vos collègues, et voilà. Il est question d'être attentif ici, de se rendre à l'évidence qu'il y a un équilibre à rechercher. Il y a une forme ici, avec la balance, de juste milieu. De stabilisation aussi au niveau de la santé, au niveau des finances. Il y a une recherche d'équilibre. Je ne suis pas du tout étonnée de voir que vous avez des éléments qui nous disent procéder par étapes. Je pense que là, par contre, on a une fusion d'idées. Là, d'un coup, il y a un jaillissement d'idées et c'est là que je veux en venir avec les champignons. On termine sur la surprise. Il y a l'évacuation ici d'énergie qui ne sont pas simples. Peut-être être simplement focalisé sur une énergie matérielle, parce que là, on voit que le matériel est questionnant. Là, on voit qu'à force, eh bien, on se fait... Peut-être on est dans un travail, par exemple, par exemple, vous êtes fonctionnaire, vous avez un travail, mais vous avez beaucoup d'idées et elles ne sont pas entendues. On voit elles ne sont pas traitées, elles ne sont pas valorisées. Vous pourriez être surpris, là, de voir que vous avez autre chose à aller chercher. Puisque là, on sent bien que vous voulez vous débarrasser de contraintes. Ici, cette marionnette, c'est une énergie de domination sur vous, une forme de dictature qui vous est imposée. Il y a une réticence à écouter vos envies, vos idées, vos propositions. Vous êtes en réunion, voilà, vous sentez bien que ce n'est pas équilibré pour certains taureaux. Donc, à vous de voir comment ça se passe, mais regardez bien comme cette colombe, elle a envie ici de vous révéler à quel point vous devez aller chercher ici une énergie qui est plus... Là, ici, cette surprise, c'est justement de vous laisser surprendre par un événement. Et c'est l'idée d'investir des énergies dans quelque chose qui vous fait davantage plaisir, d'être récompensé à la juste valeur. Donc, soit j'ai des taureaux ici qui se rendent à l'évidence que on n'est pas entendu, on n'est pas écouté dans un événement, et on sent que ça ne va pas. Et peut-être ici, ça peut être dans un climat familial, si vous travaillez en famille, il peut y avoir une problématique autour de ça, mais je pense que vous allez vous affranchir, vous libérer. C'est pour ça que je voulais en revenir sur les champignons, parce que la croissance et la surprise, c'est un événement qui de toute façon sera révélateur. Vous révélez sur aussi une idée que vous pourriez mettre en place, mais il va falloir quand même, ici, vous allez avoir une obstruction, peut-être financière, donc il va falloir chercher davantage d'idées pour certains. Si par exemple vous travaillez dans un milieu où il y a des questions de budget ou des questions familiales, ici, vous travaillez avec des familles par exemple, on voit qu'il y a... Il va falloir se laisser surprendre. Alors peut-être c'est un non au début, puis après vous allez vous libérer, puis finalement on va trouver un juste milieu et un accord, et puis finalement on arrivera à avoir un petit budget, mais peut-être pas la totalité de ce que vous attendiez pour effectuer un projet. Donc, on va se laisser surprendre dans tous les cas. Et la croissance, c'est bien ça. C'est l'idée que pour l'instant, le champignon, c'est on se tient prêt. On est en train de poser ses objectifs, ses souhaits. Attendez-vous à ce que ce soit prospère. Mais pour l'instant, ce mois-ci, semble-t-il que ce n'est pas encore tout à fait présent. On est plus dans la projection, on est plus dans l'instauration des bonnes bases, puisque le champignon il a une bonne base et après il peut être prolifique. Donc on est quand même dans aussi cette carte vous parle de miracle. Alors moi le miracle, je suis en train de lire la cour des miracles en ce moment. Eh bien c'est plutôt exprimé comme la résolution d'un problème que vous rencontrez dans votre vie ou en vous, et on voit que ça y est, une leçon de vie est apprise, et c'est comme ça qu'on a l'impression de vivre un miracle. C'est un peu, je le résume très très brièvement bien entendu. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour beaucoup de taureaux. Alors brièvement, j'en ai qui tiennent un commerce et j'en ai même qui tiennent un commerce. Alors soit il y a une question d'argent,
hein. Peut-être vous brassez de l'argent. Je peux avoir des personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'idées et c'est ça que vous commercialisez. Certains, c'est tout ce qui peut être alors je voyais, j'ai des petits symboles, j'ai la cigarette, ici j'ai des marionnettes. Peut-être on va parler ici de jouets, de poupées, de jouets. Vous voyez, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais vous savez, j'aime bien moi donner ces exemples, c'est pour ça aussi. Alors j'ai plein de petits objets, des bibelots, la notion aussi de cadeaux, d'événementiel, hein, je peux avoir ça. Peut-être c'est ça qu'on vient aller chercher chez vous, c'est avoir des idées par rapport à des animations, par rapport à des envies d'investir dans des choses qui sont ludiques et drôles. Mais vous voulez vous libérer d'abord de quelque chose ici qui n'est pas très agréable. Peut-être vous avez l'envie de répondre à des souhaits paternels ou des ancêtres qui faisaient tel et tel métier et que vous n'avez jamais espéré pouvoir faire autre chose, par exemple. Eh bien là, ça pourrait germer, hein. On sent bien que j'ai des taureaux qui vont se laisser surprendre ce mois-ci et je pense que les idées, elles vont vraiment fuser. Nous avons les 3 lunes avec les idées, donc ça fuse, c'est rapide, on a l'esprit très clair, hein. Regardez, on a la clarté qui est là et c'est parce que vous équilibrez aussi peut-être vie de famille et vie professionnelle aussi certains, hein. Vous vous libérez peut-être d'un conditionnement où vous voulez à tout prix gagner de l'argent et là on laisse la place à plus d'amusement, hein. Il peut y avoir cette énergie comme ça. Mais vous voyez bien, on quitte quelque chose ici. Là, ce qui a été rejeté, ce qui a été compliqué, ben on le quitte, on s'en libère et ça fait du bien. Ça laisse la place à un imprévu, hein, c'est ça. Là, je pense que ce que vous allez semer va être très porteur. Et je pense que c'est ce qui se passe dans la tête ici, voire même des révélations spirituelles. On a quand même cette colombe qui nous parle de sérénité, de paix. Tout ce que vous voulez, c'est arrêter d'être un petit peu manipulé comme ça par vos hiérarchies, par vos clients, par des familles, par votre propre famille. Voilà, vous allez vous libérer de quelque chose. Alors, on va continuer, on va aller voir au niveau matériel. Alors, voici un tirage qui peut laisser songeur, puisqu'on a une carte quand même qui est pas très sympathique. Et pourtant, en dos de deck, regardez bien ce que nous avons. Nous avons du bonheur, hein. Nous avons un coffre, encore une fois, avec des pièces. Il y a quelque chose de très favorable pour vous. Et on me montre également un message qui vous concerne, qui va vous ouvrir des portes et vous allez être plutôt satisfait, les taureaux. Cependant, j'ai l'impression que pour ça, il va falloir eh bien peut-être en terminer avec autre chose, hein. On va parler ici d'une situation qui sera peut-être pas forcément favorable pour vous sur l'instant, un peu comme ces champignons, eh bien on est obligé, hein, de mettre en place des actions, des choses comme ça, et on voit que de l'autre côté, on vous attend vers une nouvelle porte, hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être matériel sur d'autres projets. On a un message qui va vous permettre une belle ouverture sur une situation qui semble un petit peu complexe. Mais ce que je ressens quand même, c'est que ce n'est pas vous ici qui avez des difficultés. On parle d'une problématique extérieure à vous, par rapport peut-être à la notion de famille. Alors ça revient, hein, on a encore une fois, on a la famille, hein, qui ressort ici. Alors là, on parle d'une pièce où on se réunit, on discute, hein, sauf que là, on ne se sent pas tout à fait connecté de la même manière. On a cette énergie qui était un petit peu complexe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont des problématiques au niveau de la famille. Soit vous n'êtes pas reconnu par rapport à votre créativité, et puis on a une personne ici qui ne vous montre pas son insatisfaction. Vous le sentez, hein, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, qui n'est pas content, qui n'aime pas ce que vous faites, hein, c'est possible. Après, je peux avoir le fait de cacher à ses enfants des problématiques familiales ici, ou ça peut parler aussi de votre enfant intérieur qui n'était pas informé de certaines choses. On peut parler de quelqu'un de votre fratrie aussi, de vos parents, vos enfants, tout ce qui peut être dans le domaine familial. On a encore l'enfant qui ressort. Il y a des choses, hein, vous devez être ingénieux pour pouvoir peut-être ne pas alarmer certains de vos enfants par rapport à une situation matérielle ou financière. Je ressens 2 énergies que se côtoient. Donc certains, c'est vous avez un véritable coffre à trésors et beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'ingénierie. Et d'autres, c'est en difficulté actuelle que vous rencontrez peut-être une problématique en particulier et on sent que il y a des notions de réunion de famille
peut-être par rapport à une personne plus éloignée, hein, qui vit peut-être à l'étranger. Voilà, à vous de voir comment, hein, ces cartes vous parlent, puisque bien moi je vois ici des cas de figure différents en fonction des taureaux. Alors ici par exemple on a un personnage qui s'alarme un petit peu d'une situation, sauf qu'on vous dit pas de problème, hein, c'est juste une question de timing. Rappelez-vous, on avait un personnage qui courait après le temps, hein, je ne sais plus où elle était cette énergie. Bon, je les ai mélangés, mais il y avait une énergie, hein, où on courait après le temps. Eh bien, c'est une question de temps comme ces champignons. Donc, pour le moment, je dirais qu'il y a une situation qui vous questionne. On se bat un petit peu là pour des questions d'argent. Ça montre une certaine aussi naïveté ou immaturité. Peut-être un enfant qui ne vous dit pas tout, hein, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il est en train de prévoir. Peut-être on n'est pas tout à fait d'accord avec les projets d'un enfant. Et sans doute qu'on est aussi obligé de faire la lumière, hein, c'est ce qu'on me montre, par rapport à une situation du passé dans lequel vous vous êtes senti, pas forcément vous-même, hein, on vous a mis dans une condition enfant qui n'était pas tout à fait la... C'est pour ça qu'il y a des cuirasses, hein, on le ressent, hein, dans les énergies au niveau de l'argent. Les problématiques d'argent qui ressortent ici pourraient être liées à des problématiques dans la manière dont on a voulu vous préserver, hein, et donc on n'a pas pu avoir une certaine éducation financière, ça ressort, hein. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes ici, j'ai un personnage ici qui va laisser tomber quelque chose. Ici, alors il pourrait y avoir un départ, c'est vrai, je ne l'ai pas pensé, mais tout à l'heure, on avait quelqu'un qui pourrait, là on pourrait parler d'une démission, d'un abandon, d'un retrait, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'option aussi de la peur du rejet. Alors ici, peut-être, oui, vous avez des idées. Peut-être vous avez peur d'être rejeté par rapport à un projet. Toujours avec le milieu un peu plus animation, un peu plus festif, un peu plus le jouet, par exemple. C'est très, très tourné vers des énergies de festivité, de joie. Peut-être du sport, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, moi je pense qu'il y a un événement assez étonnant qui arrive pour vous au niveau matériel et financier. Ça va nécessiter ici sans doute peut-être on vous poussera à ça, hein, d'une certaine manière, vous allez être poussé à aller chercher ces idées-là pour certains taureaux. Si vous avez des difficultés financières, la source serait celle-ci, hein. Pour d'autres, c'est une personne autour de vous qui a des problématiques et vous voyez bien que y a une personne qui ne vous dit pas tout, ne vous a pas tout dit et d'un coup, vous pourriez avoir cette révélation sur cette personne-là. J'ai une personne mature, hein, une femme, je peux avoir 3 personnes ici. J'ai un enfant, vous voyez, j'ai toute une famille ici qui est là, qui se réunit, mais il y a quelqu'un qui est peut-être exclu ou rejeté, hein, j'ai quelque chose comme ça. Parce que on a peur peut-être d'un élément financier ici, où on a peur que ça échoue par rapport à une idée là qui est là en dos de deck, hein. Ouais. Moi, j'ai de belles énergies sur vous. J'ai quelqu'un ici qui pourrait rencontrer une problématique. Un beau message qui va vous permettre une belle ouverture. Ça peut parler d'un local professionnel, d'un atelier, d'un bail commercial également, ou d'un logement, parce qu'on est quand même dans un tirage financier qui peut parler de votre personnel aussi, hein. Ouais, on peut parler d'un salon. Ouais, je pense que pour vous, alors qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Ouais, toujours cette pièce, ce trésor, ce bonheur. Vous attendez le bonheur. On est à 2 doigts, hein, de l'ouverture du bonheur, à l'éclosion, comme on l'avait dit. Croyez au miracle, hein, parce que le champignon vous parle quand même de cette énergie de résoudre une problématique, hein. Vous allez être illuminé. Alors ici, bien entendu, on va parler aussi de l'électricité, du chauffage, tout ça, hein, peut-être. Il y a une notion ici, peut-être dans des pièces de la maison, de revoir un petit peu l'agencement pour l'hiver, hein, c'est possible, parce que on a peur de manquer, il peut y avoir ça. J'ai une notion de faire preuve de maturité, hein, d'accord, ici, par rapport à une situation dans laquelle, avec les enfants, je ressens beaucoup le fait qu'on ne donne pas tous les éléments à un enfant ou pour un projet, pour ne pas que ça échoue, hein, c'est surtout ça qui ressort. Alors, on va aller voir la suite, on va aller voir le sentimental.
Alors on poursuit les taureaux avec votre sentimental affectif, hein, bien sûr, pour 80% d'entre vous, ça va concerner la personne que vous avez dans votre cœur, votre amoureux, votre amoureuse, une future rencontre, hein, mais ça peut bien entendu parler de l'amical ou de la famille, et notamment quand on voit des cartes qui vous ont suivi depuis le début, beaucoup autour de la famille, hein. Alors quand même, la croissance et la famille, avec, on revient sur cet esprit de l'enfant qui grandit. Bah oui, on a une cigogne ici, et on a le lys, hein, qui parle d'officialiser le fait de grandir tout simplement. Donc on a peut-être un enfant qui s'en va pour beaucoup de taureaux ici pour aller travailler, hein. Peut-être dans une région froide ou dans un travail qui voilà, parle de loisirs, de quelque chose en lien aussi. Regardez bien, on a de nouveau l'enfant, hein, donc un enfant qui s'éloigne, c'est ce qu'on me montre. Alors peut-être votre enfant ne s'éloigne pas. Peut-être il s'agit surtout davantage d'un enfant qui tout simplement est avec vous au quotidien, hein, ne s'éloigne pas physiquement, mais à l'intérieur, hein, bien sûr, il y a une énergie de croissance intérieure et vous le sentez bien qu'à un moment donné, il est moins relié à vous, hein, pour certains. On a la foi ici, hein, donc les systèmes de croyance. Peut-être un enfant ne croit plus en quelque chose ici, hein, c'est possible. C'est aussi votre enfant intérieur, c'est aussi un projet, hein. Je pense qu'il y a, regardez, on veut me le montrer, la jalousie, la femme et la foi. Donc là, je pense qu'on a envie de aussi se retrouver un petit peu seul pour certains taureaux, pour faire le point, hein. On a besoin de tranquillité. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une opportunité. J'ai une opportunité pour un projet et c'est peut-être pour ça aussi certains taureaux que vous faites un focus, hein, sur quelque chose. Vous vous éloignez des énergies un petit peu néfastes, hein. Il peut y avoir ça. Alors, regardez bien comme cette énergie nous demande de voir, prendre conscience de quelque chose d'important. Peut-être j'ai des taureaux qui se sentent seuls dans leur couple, hein, ou se sentent seuls tout court. On a également, encore une fois, cette notion d'enfant qui est peut-être un enfant unique et seul, peut-être. Mais regardez bien comme cet œil veut vraiment aller voir, hein. Donc, on est dans un éclaircissement par rapport à une situation, sans doute, hein, en lien avec la famille. C'est l'enfant intérieur ici, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est guérir les fêlures de votre famille. Donc peut-être vous regardez les choses avec un œil nouveau. Cet enfant, c'est aussi la nouveauté. Donc je pense que certains d'entre vous, c'est cette énergie-là que vous êtes en train de travailler. On travaille pour une prise de hauteur ici. Comme cette tour, hein, on s'est renfermé dans quelque chose qui était très centré sur soi. On a ici ce nuage qui me parle d'énergie un peu nébuleuse, un peu confuse. Et on a besoin peut-être, on s'est très focus, hein, sur l'idée de la famille. De nouveau, regardez bien, on a la carte de la famille. C'est très, très en lien avec la famille. Donc là, on a beaucoup d'espoir de se reconnecter à quelque chose d'officiel, d'épurer des problématiques. On travaille sur soi, on travaille pour se détendre aussi, hein. On voit bien que ce t-shirt parle aussi de détente, de liberté, hein. C'est cette énergie de liberté. Et puis, regardez bien ce Bouddha qui vous dit pardon. Alors, on travaille sur un détachement, on travaille sur accepter la situation et la regarder d'un œil plus pur, plus vrai, oui, il y a une notion comme ça, plus mature. Je pense qu'il y a la notion de maturité qui ressort. On part, hein, du petit singe ici et on va vers cette maturité. Il peut y avoir une officialisation d'un déménagement, d'un départ pour le travail, ou alors l'officialisation de démarrer un nouveau cycle amoureux ici, mais ça vous demande effectivement d'être très tourné vers le fait de trouver la force, hein, de sortir quelque chose qui vous a figé, quelque chose qui vous a embêté. Je ressens beaucoup l'énergie d'un esprit où justement, encore une fois, on ne croit que par soi-même en fait. Je veux agir seule, je n'accepte pas, hein, qu'on vienne m'aider. Là, voilà, moi je ressens une énergie que vous êtes en train de transmuter, de transformer pour pouvoir améliorer et ça, on vous dit que ça va bien se passer. Certains même membres de la famille pourraient revenir vers vous ou peut-être un ex-compagnon, hein. Ici, j'ai l'idée de quelqu'un avec qui on a pu vivre, hein, avec qui on a pu avoir une vie à deux. On a le souhait, hein, pour certains de créer sa famille, hein. On voit bien qu'on a eu
sans doute quelque chose d'assez difficile dans votre enfance. Peut-être ici, on a envie un petit peu de prendre sa revanche et au contraire de créer un cercle, un cocon ici, que vous n'avez peut-être pas eu. Ou l'inverse. On a peut-être ici des désillusions parce qu'on pensait que c'était la bonne voie et finalement, on a un grand besoin d'expansion. On peut avoir des projets un peu différents ici pour certains taureaux avec votre autre ou avec votre famille. On ressent une énergie où il y a une connexion qui est en train de se faire face à soi ou face à une femme ici. On a l'énergie féminine. Alors certains hommes, c'est l'énergie féminine qui ressort. Avec la cigogne, c'est très parlant. On travaille sur la notion de féminité. Mais je pense qu'ici, on parle de la croissance d'un enfant, notamment une jeune femme ici. Voilà, alors ça me montre ici qu'il peut y avoir effectivement un plaisir à, comment dire, à se sentir plus connecté socialement ici. Le loup qu'on a vu tout à l'heure, il parlait bien de comportement sociétal. Voilà, peut-être on se détache de la famille pour aller vers l'extérieur ici, c'est possible. J'ai aussi la notion de foi quand même. Donc le foi, le Bouddha, certains vous avez une connexion très forte à... Alors c'est vrai que je n'ai pas abordé ce sujet-là. Mais on pourrait très bien aussi, avec le champignon, avoir cette croissance spirituelle, avoir envie d'emprunter une nouvelle voie spirituelle. Et on sent que ça ressort ici, une officialisation d'une nouvelle voie spirituelle. C'est grâce à un travail que vous faites sur vous. Et on s'éloigne du moi, du jeu, de l'ego, de tout ce qui a été... on avait une révélation tout à l'heure, cet œil nous dit qu'on on a été dans la désillusion. Bah oui, peut-être qu'on a pensé que c'était ça qui nous rendait heureux, c'est-à-dire cette sécurité, cette tour d'ivoire dans laquelle on était, mais on sent bien qu'à force, ça devient confus. Et là, on a beaucoup, beaucoup d'espoir pour pouvoir grandir, évoluer, pardonner, se pardonner, pardonner à la vie, pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. On est dans une énergie où on casse, on brise la glace ici, on se détend aussi. Là, j'ai des taureaux qui ont plaisir à faire un travail spirituel. J'ai des taureaux aussi qui ont plaisir à voyager, à sortir, à partir, à aller voir le monde extérieur. Mais là, on pourrait vraiment parler d'un nouveau départ. Mais c'est très évolutif. Vous voyez, on a une cigogne qui est prête à partir ici. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour vous. C'est plutôt intéressant. On va aller voir une synthèse. Alors un tirage très parlant, les taureaux, on ressort avec des énergies très parlantes autour de l'exploration, autour de l'aventure. Regardez, le dos de deck nous dit aventure. Alors pour tous les amoureux de la nature, ici c'est très clair, explorateur, imprégnez-vous de la beauté de la nature, aventure, même cette carte qui parle de banalité, on voit qu'on est en train de se promener dans la nature, il y a beaucoup de choses à voir aussi symboliquement dans ce qui vous traverse au quotidien, c'est là où vous pouvez trouver la meilleure croissance, c'est ce que nous disait ce champignon, notamment auprès des proches ici. Je pense que vous avez un grand besoin aussi de penser un peu à vous, pour certains taureaux, parce que en dos de deck, on me montre le sauveur. Donc, on sort de cet état d'esprit de sauveur. Donc, quand il est en part d'ombre ici, eh bien, on a l'impression qu'on reste toujours à un petit peu la 5e roue du carrosse. On sauve les autres, on ne pense pas à soi. Mais certains, c'est le fait d'agir par amour sans rien attendre en retour. Et on a la carte de l'amour ici. Alors, pour beaucoup d'entre vous, moi, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'on est en train de faire croître des objectifs, des désirs, notamment en se détachant d'un esprit de famille ou d'un esprit où on pensait pouvoir compter sur certains proches, certaines personnes que vous considérez comme votre famille. Et on voit qu'on doit trouver aussi pour d'autres taureaux sa propre place,
sans négliger non plus sa famille, a priori, pour certains. Mais c'est vraiment l'idée que vous continuez votre route, vous grandissez, vous êtes en train de bouger ce qu'il y a à bouger en vous. Peut-être c'est un travail que vous avez fait depuis très longtemps, ça peut s'inscrire dans un désir ardent de faire un projet qui peut-être détonne un petit peu au milieu de ce que faisaient vos parents. Ou, voilà, il peut y avoir un fort désir aussi de vivre une vie non conventionnelle qui peut être un peu dérangeante parfois. C'est aussi l'esprit un peu du conformisme que je ressens, on se détache de ça. Parce que là, on va explorer quelque chose d'un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on a soif de sagesse et de vérité. Peu importe ce que les autres vous disent, peu importe, on prend ce détachement. On est très très tourné vers le fait de vouloir prendre du temps dans la nature, mais aussi de trouver de la beauté, de la magie dans son quotidien, auprès des personnes qui comptent pour vous. Et regardez bien, surtout en soi, parce qu'on vous dit c'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres, ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Et on vous demande de vous répéter, je me vois, je m'aime, je me reconnais. On avait le miroir tout à l'heure. On ne se voyait pas tel que l'on était, on ne voyait pas le joyau que l'on était. Alors ici, bien évidemment, j'ai l'amour. Donc certains d'entre vous, c'est l'amour qui va vous révéler. C'est quelqu'un, c'est un projet, c'est une passion, c'est l'amour de vos enfants, l'amour de votre compagnon, l'amour d'une rencontre. Mais dans tous les cas, on lâche là l'ego. Peut-être certains, vous vous êtes même mis à la relaxation ou à la méditation. Et on se détache de cette énergie d'impartialité. Alors, je dirais plutôt qu'on rééquilibre. On avait la balance tout à l'heure qui vous disait le juste milieu, l'équilibre, la stabilisation de ce qui est important pour vous. Trouvez votre propre place. Ce loup vous dit, vous avez votre propre place parmi la meute. Et quelle est votre place? Eh bien, peut-être elle est un petit peu différente. Elle fait un petit peu un pas de côté ici. Moi, j'ai un aventurier qui s'ignore ici, où j'ai une personne qui va vraiment aller explorer ce qu'il a mis en place depuis un petit moment. J'ai un autre message aussi. Attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre mal vos relations. Prendre rendez-vous avec vous-même pour faire quelque chose qui vous ressource. Soyez la personne qui va vous rendre heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau. Je suis responsable de mon bien-être. C'est bien ça. On va. Depuis le début, c'est cette énergie qui ressort. On se distingue un petit peu la famille, qu'ils soient d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Même si on perd quelque chose ici, on avait la faillite. Peut-être on a peur de prendre des risques, mais là, on voit que vous allez y aller. De toute façon, c'est en train de grandir et on attend le bon moment. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. J'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse. À bientôt.